L'idée, c'était vraiment d'écrire un livre pédagogique où on prend voilà, les gens, les novices par la main, on leur dit comment repenser leur liste de courses, comment cuisiner au quotidien sans se prendre la tête, comment découvrir aussi et appréhender les ingrédients typiques de la cuisine végétale, les épices, les algues, le tofu, les fécules, les différents types de farines, les protéines végétales, parce que parfois les gens se contentent de faire cuire à la vapeur des lentilles ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus sexy que ça, la cuisine végétale. Donc on vraiment donner toutes les billes pour que une célibataire ou une mère de famille ou un papa, parce qu'ils sont très nombreux les hommes véganes aussi, puissent se débrouiller avec sa petite famille et cuisiner pour tous les jours. Du petit déjeuner au dessert. Ça m'a donné envie en fait de cuisiner, c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai adoré découvrir des produits, j'ai acheté des trucs que je connaissais pas avec des noms bizarres et j'adorais revenir à la maison, faire des tests dans ma cuisine, plus ou moins réussis, hein, mais en tout cas je faisais des tests, je me suis mis à pâtisser, etc. Et pour moi, oui, ça a été un vrai changement et il ne faut pas hésiter à prendre des recettes, à tester des choses. Enfin, ça s'est fait comme ça. Mais à l'époque, c'était il y a à peine 5 ans, mais le paysage n'était vraiment pas celui d'aujourd'hui. C'était il n'y a pas longtemps, mais trouver un diététicien ou un bouquin de recettes il y a 5 ans, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. On va à la Fnac, il y a plein de bouquins, on va sur des blogs, on va sur plein de choses. Il y a 5 ans, à Lille, le mot vegan était encore un peu méconnu quand même. Le premier truc, c'est de se rassurer soi, de voir ce qui est fait, de voir que d'autres l'ont fait. Ça rassure et ça peut donner envie de se dire moi aussi j'y vais. Donc c'est se rassurer par le goût déjà, il faut aimer, ne pas rester sur des préjugés qui ont parfois la vie dure. Non, les véganes ne mangent pas que des graines, ne mangent pas que des céréales ou des légumes ou des fruits, on n'est pas des lapins, hein. Donc il y a une grande variété culinaire aujourd'hui sur la cuisine végétale et c'est une cuisine à part entière. On n'a peut-être plus le luxe aujourd'hui de continuer à consommer autant de produits animaux. Donc c'est vraiment un choix qui doit être fait, et si possible assez rapidement, pour les générations qui arrivent. La planète n'a peut-être pas encore 50 ou 100 ans devant elle pour subir encore les dégâts de l'élevage.